Mercredi 26 octobre 2022, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue sur Malikounda Foni, c'est donc l'heure de votre flash d'information. La situation des réfugiés maliens au Burkina Faso, en Mauritanie et au Niger, mais aussi celle des déplacés internes, étaient entre autres les menus des échanges entre le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, chef du gouvernement, et les représentants du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, M. Mohamed Askia Touré, qui a remercié le Premier ministre par intérim pour les efforts déployés en vue de la participation des réfugiés maliens des pays limitrophes et des déplacés internes aux futurs scrutins électoraux et surtout leur implication au processus de réforme. Diplomatie, le chef de l'État sénégalais, son Excellence M. Macky Sall, a reçu le ministre des Affaires étrangères du Mali. En effet, M. Abdoulaye Diop est porteur des messages du colonel Assimi Goïta, président de la transition, un message de fraternité et d'amitié. Le colonel Goïta remercie le président Macky Sall pour son implication dans la gestion du dossier malien. Le directeur général des douanes en tournée à Caille pour mobiliser les 611 milliards de francs CFA. Il n'y a pas de plan B dans le cadre des prises de contact avec le personnel de certaines structures relevant de son commandement. Le directeur général des douanes du Mali, l'inspecteur général Amadou Konaté, s'est rendu hier mardi 25 octobre 2022 à Caille. L'objet de cette série de visites pour le directeur général des douanes est d'échanger avec les agents et les partenaires. Dans les brefs de nos confrères des studios Tamani, attaque terroriste, des morts et des villages incendiés dans les cercles de Tomiyan. En effet, 5 morts, 4 blessés. C'est le bilan d'attaques perpétrées contre plusieurs villages de la commune de Timissa, cercle de Tomiyan. C'était le week-end dernier. Les auteurs seraient des présumés groupes terroristes. Des autorités locales précisent que le village de Mamadaga a été incendié dimanche 23 octobre 2022 et celui de Anledaga lundi 24 octobre 2022. Ainsi, nous souhaitons toutes nos condoléances aux cœurs attristés. Une hausse du prix de beurre de karité est constatée dans le cercle de Kadiolo, région de Sikasso. Le kilogramme passe de 700 à 850 francs CFA en quelques jours. Les commerçants imputent la situation à l'exportation en grande quantité du produit. Ils soulignent aussi la rareté sur le marché. D'hiver à Kalana, une mère de 4 enfants est morte dimanche dernier suite à une électrocution. Cette vendeuse de jus et de gingembre voulait brancher son congélateur. Ainsi, nous souhaitons toutes nos condoléances aux cœurs attristés. Toujours dans les divers, Soumana Diallo, membre de la section de l'Union pour la République et la démocratie de Gao, a été enlevé dimanche dans la nuit par des hommes armés dans la ville de Gao. À Ségou, la police a arrêté dans la nuit du 21 au 22 octobre un chauffeur sénégalais pour avoir détourné 30 tonnes de sucre appartenant à un commerçant de cette ville. Il était en complicité avec un convoyeur malien. Les 2 personnes ont été mises sous mandat de dépôt. À présent, les actualités hors de nos frontières. Au Bénin, le procès des 4 personnes après la mort des 4 patients du service de réanimation du Centre national hospitalier universitaire de Cotonou suite à une coupure d'électricité a été reporté au 8 novembre prochain. Et nous clôturons ces flashs d'informations au Tchad où les leaders religieux du Tchad appellent à l'apaisement. Ils craignent de voir dégénérer la situation en un conflit religieux. Félix Tshisekedi a été choisi comme médiateur par la CEAC.
Fidèle abonné de Mbali Kunafoni, c'était donc là votre flash de ce mercredi 26 octobre 2022. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse les Mali et qu'il protège nos femmes. Merci.